Au début du récit, nous découvrons une île au milieu de l'océan, où un couple, Beth et Harry, est venu passer quelques jours. Enchantés d'être là, ils comptaient y rester 10 jours. Un homme nommé Jackson les débarqua, déchargea leurs bagages du bateau et, avant de partir, leur dit « Si vous devez partir avant la fin des 10 jours, appelez-moi à tout moment sur ce téléphone satellite. Je viendrai vous chercher. » Puis Jackson s'en alla. Ils étaient ravis d'être là, tranquilles, et pendant 10 jours, ils furent les maîtres de l'île. Au bout d'un moment, ils allèrent se baigner. Après quelques heures, ils retournèrent sur la plage et firent l'amour. À leur réveil, ils virent des empreintes de pas. Un peu inquiets, ils n'y prêtèrent pas attention. Le lendemain matin, Harry partit se baigner, mais Bess l'appela et lui dit que quelqu'un avait accroché leurs vêtements à un arbre. Se demandant qui d'autre pouvait bien être là, ils allèrent pêcher. Peu après, alors qu'ils sortèrent de l'eau, ils entendirent soudain des pleurs dans la forêt. Ils suivirent le son et s'enfoncèrent plus profondément dans les bois. Un peu plus loin, ils découvrirent une petite maison. Ils se demandèrent comment quelqu'un pouvait bien s'y trouver. Ils entrèrent pour enquêter et ne trouvèrent qu'un lit et quelques affaires. Tout semblait très ancien et inquiétant. Bess, paniquée, sortit, mais Harry s'avança dans la maison et découvrit une autre pièce très petite. Un dessin était accroché au mur, une jeune fille tuait un homme avec une lance. Harry trouva tout cela très étrange et, à l'appel de Beth, il sortit de la maison. Bess lui montra alors un endroit où quelqu'un était enterré. Au-dessus se trouvait une croix en bois portant le nom Coral. Voyant cela, ils se demandent tous deux à qui appartient cette tombe et comment elle a pu arriver sur l'île. Ils s'aperçoivent alors que quelqu'un les observait en secret. Après un moment, ils oublient tout et reprennent leur jeu, mais soudain, un coup de feu retentit. Arrivés sur la plage, ils voient 2 hommes sur un bateau, en train de pêcher et de remonter de gros poissons. Comprenant que l'île n'est pas complètement déserte, ils retournent à leur tente. La nuit tombe peu après, et Beth et Harry, toujours sous la tente, discutent de la façon de partir, lorsqu'ils entendent un cri provenant de l'intérieur de la vieille maison. Effrayés par ce cri terrifiant, ils paniquent. Harry dit à Beth de rester dans la tente et se dirige vers la maison. Terrifié, il ouvre la porte et Beth apparaît, l'effrayant à son tour. Il lui ordonne de retourner dans la tente et entre pour vérifier. Il trouve un journal intime aux nombreuses pages. Avant qu'il puisse lire quoi que ce soit, Beth l'appelle. Ils remarquent alors que la croix qui était tombée sur la tombe de la jeune fille est maintenant redressée. Ils se demandent qui a fait ça. Ils pensent que ce sont peut-être les bateliers. Ils retournent à la tente et dorment dehors. Le lendemain matin, à leur réveil, ils découvrent que quelqu'un a suspendu une grande quantité de poissons. Convaincus qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague, ils décident de partir. Mais Beth s'aperçoit alors que son téléphone satellite a disparu de son sac. Paniquée, elle s'exclame « Que faire ?» Sans téléphone satellite, impossible d'appeler à l'aide. Ils retrouvent les hommes et vont les interroger. Ne comprenant pas leur langue, Harry leur crie dessus, ce qui les met en colère et ils l'agressent. Harry et Beth s'enfuient. Peu après, une fois les hommes partis, ils fouillent leur sac à la recherche du téléphone, en vain. Harry nage alors jusqu'à leur bateau et tente de contacter Jackson par radio. Malheureusement, le signal est mauvais. Soudain, un homme l'assomme et le ramène sur la plage. Peu après, la nuit tombe et l'on découvre que l'homme a attaché Beth et Harry à un arbre. Un homme s'approche alors de Beth et commence à l'agresser. Soudain, un autre homme entend un bruit dans les bois et ils s'y rendent pour voir ce qui se passe. Saisissant une opportunité, Harry se libère avec Beth et ils se cachent dans les bois. Mais ils entendent alors des coups de feu et les voix des 2 hommes. Beth et Harry découvrent que l'un d'eux est blessé et, effrayés, les hommes prennent la fuite en barque. Au matin, Beth se réveille la première et suit la trace de sang de l'homme blessé jusqu'à la maison. Elle ramasse le journal intime à l'intérieur et commence à le lire, mais à ce moment précis, Harry arrive. Bess lui explique que le journal contient des détails sur ce qui est arrivé aux 2 hommes la nuit précédente. Il y est également dit qu'il y a de nombreuses années, une jeune fille nommée Coral a été retenue prisonnière ici pour une raison inconnue. 7 hommes l'ont trouvée seule, l'ont violée, torturée et sauvagement assassinée. Après sa mort, la jeune fille serait revenue sous forme d'esprit et aurait commencé à se venger de ces hommes. Désormais, quiconque s'aventure sur l'île ne peut en revenir vivant. Harry, incrédule, rit de cette histoire. Il rejette le journal comme un tissu d'absurdité et s'en va. Plus tard dans la nuit,
Beth confie à Harry que l'esprit de Coral est bel et bien présent. Mais Harry reste sceptique. Il demande « Si l'esprit de Coral tue des innocents qui viennent sur cette île, comment se fait-il que nous soyons encore en vie ?» Ils en discutent un moment, puis s'endorment. Le lendemain matin, assis sur la plage, Beth pleure de peur. Leur téléphone satellite a disparu, les empêchant de partir. Soudain, ils aperçoivent un avion au-dessus d'eux et se mettent à ramasser du bois sec pour allumer un feu et signaler leur présence aux avions de passage. Harry entend alors la sonnerie d'un téléphone satellite. Il suit le son et arrive à la maison. Le téléphone était à l'intérieur. Sa vue l'inquiète. Soudain, Coral arrive, effrayant Harry. Coral poignarde Harry et disparaît dans l'obscurité. Pendant ce temps, Beth réalise que Harry n'est toujours pas rentré et que la nuit tombe. Elle prend donc une lampe torche et entre dans la maison à sa recherche. Ne le trouvant pas, elle sort. Elle découvre le corps de Harry pendu au-dessus de la tombe de Coral, sauvagement assassiné par lui. Beth s'effondre, inconsciente. Le lendemain matin, à son réveil, elle constate la disparition du corps de Harry. Elle court vers la plage, prend une allumette et met le feu au bois qu'elle a ramassé. C'est alors qu'elle aperçoit Coral, debout au-dessus de la mer. Beth s'approche d'elle en criant « Que veux-tu » Elle marche alors sur un poisson-pierre et hurle de douleur. Mais elle parvient tant bien que mal à regagner la plage et s'effondre. Elle savait qu'elle allait mourir dans une demi-heure et elle se remémora alors tous les beaux moments passés avec Harry. Dans la scène suivante, 10 jours se sont écoulés et Jackson arrive pour récupérer Beth et Harry. En les cherchant, il arrive à la maison où il trouve le journal. Il le ramasse et commence à le lire. Soudain, Beth, qui était réellement décédée et dont la tombe se trouvait près de celle de Coral, apparaît derrière lui, laissant entendre qu'elle aussi était devenue un esprit et que cet esprit tuerait quiconque s'approcherait. Et c'est ainsi que l'histoire s'achève.